Bonjour, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 16e enquête que j'ai menée concernant islamisme et politique belge. Je voulais mener cette enquête car les liens entre les politiques belges et l'islamisme sont très problématiques. Par exemple, Emir Kir, qui est bourgmestre de Saint-Josse, qui est déjà une commune très islamisée, a décidé de refuser que la réunion qui allait se tenir dans celle-ci ait eu lieu, prétextant qu'il fallait lutter contre l'extrême droite et la haine. Pourtant, ce qui est très grave, c'est que celui-ci fut lié notamment et est lié au Lougri, qui est une organisation fasciste, et Éric Zemmour à côté de Emir Kir qui traite Éric Zemmour d'extrême droite. Euh, Éric Zemmour serait un centriste comparé à Emir Kir. Ce même Emir Kir qui nie le génocide arménien, c'est très problématique quand on sait qu'il a des liens avec Erdogan. Cela peut être un levier, notamment pour les intérêts turcs en Belgique et plus largement musulmans. Cet émir Kir a fait partie du Parti socialiste, mais puisqu'il a été homophobe, il s'est fait virer. Cela nous prouve que l'islamo-gauchisme est une réalité et n'est pas un fantasme d'extrême droite, car les gauchistes sont un tremplin pour que les islamistes arrivent au pouvoir. En Belgique, nous avons le cordon sanitaire qui est en gros un procédé démocratique, euh, comme en France, de faire barrage à l'extrême droite qui serait, selon ces mêmes politiciens, tout aussi dangereux que l'extrême gauche. Ce qui est totalement faux, car le fascisme a tué certes 20 millions de personnes, mais le communisme en a tué 100 millions. Donc le communisme est beaucoup plus insidieux. Cordon sanitaire qui bizarrement ne concerne pas des personnalités politiques islamistes, antisémites et pro-Hamas qui profèrent des discours dans le plus grand des calmes sans être inquiétés de rien. Par la justice ni les médias. Ce qui est assez drôle, c'est quand la France insoumise se fait elle-même censurer, là elle se plaint, mais par contre quand c'est la droite patriote, là, étant donné que c'est son ennemi de toujours, elle s'en réjouit. Vous voyez la saloperie et l'hypocrisie de ces gauchistes. À Molenbeek, l'islamisme qui a aussi été infusé là-bas, dans cette commune, fait la distinction entre, par exemple, au marché, les prix pour les musulmans arabes et les blancs. Donc l'égalitarisme gauchiste, où est-il? Celui qui somme les blancs d'être respectueux de l'égalité à tout prix, sauf pour les extra-européens. Le gauchisme est une véritable maladie mentale. C'est seulement en Flandre que la droite identitaire est autorisée. Malheureusement, avec la complexité administrative de la Belgique, vous vous rendez bien compte que les Belges n'ont plus envie de s'intéresser à la politique. Ils en sont dégoûtés. Les partis francophones en Wallonie sont tellement gangrénés par l'islamisme que durant le débat avec les différents présidents de partis, il n'y eut jamais une seule mention de l'insécurité ou de l'immigration, mais seulement sur des sujets économiques. Molenbeek, où depuis 2015, et les attentats, les islamistes sont plus discrets. Ils ont commencé à infiltrer les administrations dont ils se présentent sous une apparence plus présentable. Islamo-gauchisme qui, par exemple, ne condamne pas l'abattage rituel, qui euh, pourtant, en fait, la condition animale dans le programme des écolos est un sujet très important, un sujet qu'ils chérissent. Comme je l'ai expliqué, les frères musulmans font de l'entrisme en formant une élite et en poussant un agenda avec ce qu'ils aiment appeler les accommodements. En gros, demander de plus en plus de droits pour les musulmans. Et les politiciens se font corrompre par les frères musulmans se faisant plus connaître, mais à condition que ceux-ci donnent une bonne image de l'islam. Frères musulmans qui essayent le plus possible d'avoir la plus grande influence possible sur la communauté musulmane. Les frères musulmans sont adeptes notamment aussi des doubles discours. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.